Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Je rencontre aujourd'hui M. Jérémy Théroux, en poste depuis janvier 2020 comme intervenant de proximité pour l'organisme Blitz. Bonne émission! Bonjour, M. Théroux. Bonjour. Alors, M. Théroux, vous travaillez comme intervenant de proximité pour Blitz. J'aimerais ça que vous nous disiez ce que veut dire les lettres de Blitz. En fait, le Blitz, c'est le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Le Blitz a été fondé en 1989 dans la vague de l'épidémie du VIH pour soutenir les personnes vivant avec le VIH, mais aussi les proches. La mission du Blitz à travers le temps a quand même évolué, évoluant justement plus au niveau de la prévention, sensibilisation des ITSS, des infections transmises sexuellement et par le sang. Et depuis un certain temps, on a vraiment décidé d'orienter beaucoup plus vers la santé sexuelle, qui ne comprend pas juste les ITSS, mais qui comprend aussi au niveau... on pense juste au consentement, aux relations saines, à mettre ses limites, de savoir quelle pratique sexuelle qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, comment communiquer ça, aussi travailler au niveau de l'estime de soi, aussi des valeurs sexuelles, c'est tout ça la santé sexuelle. Et vous avez un bureau à Victoriaville, mais vous en avez aussi un à Drummondville. Exact. C'est plus un point de service, étant donné qu'on est là 2 jours semaine, le mardi et le mercredi. À Drummondville. Exactement. OK. Votre rôle à vous comme intervenant de proximité, quel est-il? En fait, je porte plusieurs chapeaux parce que je travaille dans chaque volet que le Blitz a. Un peu moins avec les personnes vivant avec le VIH, mais je travaille dans les animations, côté animation de sensibilisation dans les organismes et les écoles. Je travaille surtout auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables inhalables, avec les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les personnes qui font le travail du sexe. C'est vraiment plus mes mandats et proximité. C'est pourquoi? C'est que je suis vraiment dans les milieux. Du Centre du Québec, justement, on est en partenariat avec beaucoup de milieux de vie. Puis là, malheureusement, avec la pandémie, ça a un peu freiné ça. Mais moi, mon travail, c'est vraiment d'aller dans ces milieux de vie-là, à la rencontre des gens qui vivent dans ces milieux de vie-là, pour leur offrir une écoute. Et s'ils ont des questions ou des inquiétudes ou des choses qu'ils voudraient parler au niveau santé sexuelle, ben, je suis là. OK. Par rapport à la pandémie, justement, vous avez sûrement dû être obligé de faire des ajustements. Oui. Alors, par rapport au niveau des services offerts, je pense entre autres au dépistage pour les infections transmises sexuellement et par le sang. Exact. Le dépistage, malheureusement, lorsque c'était le début de la pandémie, il n'y en avait pas eu. Il y en avait seulement si c'était symptomatique et c'était avec le CLSC. Vers juin, durant l'été, le service a repris au Blitz, mais là, devant la deuxième vague, malheureusement, le gouvernement a décidé de prendre, si je peux utiliser ce mot-là, prendre les infirmières attitrées à la santé sexuelle de notre CLSC pour les mettre au niveau de la COVID-19. Donc, présentement, c'est un service qui est sur la glace dû à la deuxième vague, malheureusement. Parlez-nous des services que vous offrez là, à Blitz. En fait, pour la population générale, on offre les condoms matériels de consommation gratuits, les condoms aussi, qui sont gratuits aussi. Par la suite, on offre différentes activités des ateliers de prévention dans différents organismes et différents aussi au niveau scolaire, qui est un peu sur la glace dû au fait de la pandémie, malheureusement. Au niveau des ateliers, la pandémie nous a forcés, si on peut dire ça, mais en même temps, c'est un virage qui va être sûrement bénéfique à les faire 2.0, c'est-à-dire les adapter pour que ça soit donné en ligne. Oui, exact.
Par la suite... Je m'excuse. Est-ce que c'est commencé? Non, pas encore. Non, pas encore. On ça? travaille à ça. Okay. C'est un offre, c'est pas encore commencé. C'est un offre lorsqu'on va l'avoir, on va l'offrir. C'est parce qu'on essaie de faire en sorte que ça soit le plus interactif possible, nos ateliers. Parce que c'est vraiment ça, la clé de nos ateliers, c'est l'interaction entre l'intervenant et les jeunes ou les femmes ou les personnes qui sont devant nous qui participent à l'atelier. Donc, on essaye de trouver des solutions pour que ça soit le plus comment dire, interactif pour tout le monde, puis le plus plaisant, le plus éducatif aussi. Par la suite, comme on l'a dit, dépistage, malheureusement, sur la glace. Dans les différents volets, on offre l'intervention psychosociale, qui est surtout reconnue pour les personnes vivant avec le VIH. On a une intervenante qui est attitrée pour ça. Donc, si on prend la personne dans sa globalité, on discute avec pour voir justement comment elle va. Donc, du soutien, écoute, référence. Puis ce soutien, écoute, référence est dans tous nos volets, que ce soit les personnes utilisatrices de drogues injectables, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes aussi. On a plusieurs groupes qui sont en développement. On attend juste d'avoir les outils. Par la suite, aussi des groupes qui sont en construction avec plusieurs partenaires, dont Trans Mauricie Centre du Québec et Gris Mauricie Centre du Québec pour la diversité sexuelle et la diversité de genre, pour que ça soit que nos services soient le plus inclusifs possible et qu'ils répondent à un trou de service, on va se dire, au Centre du Québec. Et aussi, on veut créer un endroit positif pour les gens de la diversité sexuelle et la diversité de genre pour s'ouvrir sur leur santé sexuelle, qui est un sujet quand même tabou. Puis il faut imaginer encore plus pour les personnes, malheureusement, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais des minorités sexuelles ou des minorités de genre, malheureusement. Donc, on veut créer un endroit positif pour qu'ils puissent en parler. Donc, c'est dans nos projets beaucoup. Mais par rapport à ça, diriez-vous que vous êtes à l'avant-garde au Québec? Pas vrai, non. On n'est pas à l'avant-garde du tout. Puisque moi je les appelle nos organismes cousines, ont ce genre de service-là. Okay. Donc, on essaye de le faire à la sauce centricoise pour les gens du centre du Québec, d'apporter ça ici. Okay. Oui. Vous avez aussi, vous avez parlé de plusieurs gens, mais il y a des adolescents, vous avez parlé au niveau scolaire qui est un petit peu sur la glace. Exact. Mais il y a les parents de ces adolescents-là, de ces jeunes adultes-là aussi que vous voulez contacter. Exactement. En fait, avec les Ensemble Parlons de sexualité, qui sont des capsules vidéo qui ont été créées il y a un certain nombre d'années, qui sont des outils faciles, en fait, montés avec notre coordonnatrice Mylène, qui est présentement en congé de maternité, et une sexologue, Gabrielle Lavoie, si je ne m'abuse, je crois que je ne me suis pas trompée. C'est des outils, justement, pour les parents. Vous allez regarder ça, et c'est sur différents sujets de la sexualité, et comment aborder ce sujet-là avec votre ado. Parce qu'on sait que parler sexualité avec notre ado, c'est pas tous les parents qui sont à l'aise ou qui savent s'y prendre. Donc, ces outils-là, ensemble, parlons de sexualité, c'est vraiment fait pour ça, pour vous aider. OK. Et puis, vous avez aussi des trousses de naloxone gratuites. Exactement. En fait, on fait partie du programme de naloxone. Comme on sait, malheureusement, nous sommes encore dans la crise des opioïdes, des opioïdes. Et qui dit opioïde dit surdose. Donc, oui, c'est gratuit, totalement confidentiel. On n'a pas de feuilles, de dossiers. Vous venez les prendre. Et ça peut être la population générale qui peut venir l'en prendre. Ah oui, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de... Non, qu'est-ce qu'on veut en fait, c'est que les personnes, soit qui, avec leur propre consommation, ou qui sachent qu'un proche consomme, ou les choses de même, ou même comme premier soin, ou les choses comme ça, la trousse de naloxone, c'est très important. OK. Ouais. Et vous offrez des masques gratuits pour vos membres. Exactement, mais on s'est dit pourquoi pas. En plus, ça l'avait pas bien sorti, donc on s'est dit le masque
ça va être un bel outil de promotion. Donc oui, on offre en fin de compte les personnes qui s'adhèrent à notre liste de membres. Puis quand on dit liste de membres, ça peut être n'importe qui. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde, pas obligé d'être utiliser les services du Blitz. Si vous avez à cœur la mission du Blitz, vous pouvez devenir membre, puis vous avez droit justement à ce petit masque-là. Puis, est-ce que c'est gratuit, c'est devenir membre? Oui. Bon, et exactement. Comment fait-on? En fin de compte, vous avez juste à aller sur notre site www.blitz, avec les deux S, bien important, .ca. En plus, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre et vous pouvez vous inscrire en tant que membre sur notre site, super facile. Je crois, à notre première page, il y a l'infolette, puis devenez membre. Ou faire un don aussi. Ça... Il faut dire qu'on peut vous contacter à cause de la pandémie sur rendez-vous seulement. Exactement. En fait, aussi par Facebook, très facile. Par email aussi. Donc oui, pour les rendez-vous, pour venir nous voir dans les bureaux, vous nous appelez. Puis on a beaucoup de plages horaires pour recevoir les gens. Aussi, pour les personnes qui désirent du matériel de consommation, on fait les livraisons à domicile. J'ai oublié de mentionner ça, justement pour pas que les personnes puissent pour respecter les mesures sanitaires, mais aussi pour casser l'isolement des personnes que malheureusement, durant la pandémie, ont été forcées de vivre encore plus. Donc, pour briser ça, on offre le service d'aller livrer du matériel de consommation. Oui. Et est-ce que vous allez le rechercher? Est-ce que vous pouvez offrir ce service-là aussi? En fait, le service qu'on offre, c'est le service de récupération des seringues. On est un CAMI, donc c'est notre mandat, un de nos mandats. Donc, si les personnes ont besoin de justement donner des bacs pleins. Alors, depuis 89, Blitz a énormément évolué et il continue d'évoluer encore. On vous souhaite toute la chance possible pour continuer à développer des programmes que je trouve terriblement intéressants pour toute la population. Ah oui. Ben, avec la pandémie, on a le temps, puis on va se dire, ça laisse le temps d'être créatif.